Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parlons Épargne pour cette nouvelle vidéo Actu des marchés. Entre les matchs de la Coupe du Monde et les départs en vacances qui approchent, nous vous proposons tout simplement un tour d'horizon pour garder le cap sur l'essentiel. Alors ce mois-ci, les investisseurs ont rapidement retrouvé leur appétit pour le risque après les tensions géopolitiques du premier semestre. Les actions évoluent toujours proches de leur sommet et les résultats d'entreprise restent solides avec cette intelligence artificielle qui continue d'alimenter un puissant cycle d'investissement. Mais attention, sur les marchés, comme sur un terrain de football, rien n'est jamais joué d'avance. Aujourd'hui, une grande partie des bonnes nouvelles semble déjà intégrée dans les cours. Comme le résume très bien la situation actuelle, le marché ne manque plus de liquidité, il manque surtout de marge de déception. Car si le 11 de départ paraît solide, quelques points faibles peuvent encore faire basculer la rencontre. Sur le plan économique, les perspectives divergent nettement entre les deux côtés de l'Atlantique, avec deux styles de jeu complètement opposés. Aux États-Unis, la croissance reste toujours soutenue grâce à la consommation et aussi grâce à la bonne tenue du marché de l'emploi et aux investissements massifs liés, devinez quoi, à l'intelligence artificielle. Et malgré la hausse des prix de l'énergie, l'économie américaine continue de faire preuve de résilience et conserve la maîtrise du jeu. Alors là où le bas blesse, c'est plutôt sur la zone euro. Le match est plus compliqué. Clairement, la consommation est pénalisée par le renchérissement de l'énergie. L'investissement ralentit sous l'effet de l'incertitude et des conditions de crédit qui se sont, elles, de leur côté, durcies. Les prévisions de croissance ont ainsi été revues en baisse du côté de la zone euro. Un autre élément qui est tout à fait central, bien sûr, c'est l'inflation. Elle rejoue les prolongations alors qu'elle semblait progressivement maîtrisée. Le choc énergétique de ces derniers mois l'a replacée au cœur des préoccupations des banques centrales. Aux États-Unis, par exemple, l'inflation pourrait atteindre en moyenne cette année 3,5% tout de même. En zone euro, c'est un petit peu moins, mais ça reste quand même élevé. On est autour des 3%. Et les conséquences de tout ce que je suis en train de vous dire, eh bien, ce sont les banques centrales. Elles ne portent pas le même maillot, mais elles jouent la même tactique. La Fed, par exemple, devrait maintenir ses taux inchangés dans les prochains mois, tandis que la BCE, elle a déjà commencé à resserrer légèrement sa politique monétaire afin de préserver sa crédibilité face au retour des tensions inflationnistes. Alors notre point de vue sur les classes d'actifs, on va commencer par les actions. Les entreprises continuent de publier des résultats qui sont solides et surtout des révisions de bénéfices qui repartent à la hausse. Le marché n'est donc plus uniquement soutenu par la hausse des valorisations, mais également par une amélioration réelle des perspectives bénéficiaires. Le moteur principal reste bien sûr l'intelligence artificielle pour faire original, et enfin les investissements dans les semi-conducteurs, les centres de données, le cloud, les réseaux électriques, la cybersécurité ou encore les logiciels restent tout simplement massifs. Alors nous assistons progressivement au passage d'une phase de narration à une véritable industrialisation de l'intelligence artificielle. Alors toutefois, certains risques persistent, une reprise des tensions géopolitiques ou une nouvelle hausse durable des prix de l'énergie pourrait rapidement raviver les craintes sur l'inflation et conduire les banques centrales à peut-être rester un petit peu plus restrictives un petit peu plus longtemps. Alors dans ce contexte, notre position reste légèrement positive sur les actions, en particulier du côté des États-Unis, mais aussi de l'Europe, tout en restant très sélectif, évidemment, sur certaines valorisations. Du côté des obligations, le semestre a confirmé l'intérêt du fameux portage. L'apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient a permis une baisse des anticipations d'inflation et un recul des taux longs. Alors les obligations continuent ainsi à offrir des rendements qui sont jugés comme étant attractifs. Cependant, la prime de risque, elle s'est fortement réduite. Les spreads de crédit sont revenus à des niveaux qui sont particulièrement serrés et ils rémunèrent aujourd'hui moins, beaucoup moins, les risques géopolitiques et les risques économiques. Autrement dit, le crédit, donc les obligations d'entreprise, restent intéressantes pour le rendement, mais
ça laisse très peu de place à l'erreur. Dans ce contexte, nous adoptons donc une position neutre sur les obligations. On conserve une préférence pour le crédit, notamment le crédit investment grade européen, et nous maintenons une approche qui est très sélective sur le crédit high yield. En résumé, les fondamentaux restent solides. La prochaine phase de performance devra être méritée. Les matchs ne pourront plus simplement compter sur l'expansion des multiples et les investisseurs devront donc davantage s'appuyer sur la qualité des entreprises, leur capacité à générer du cash et à transformer leurs investissements en création de valeur durable. Alors voilà pour ce point de marché. Vous voulez continuer à nous suivre? Bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et sur ce, nous vous donnons rendez-vous dès la rentrée. D'ici là, nous vous souhaitons d'excellentes vacances et un superbe été en espérant que cette Coupe du Monde nous réserve de belles émotions. À très bientôt sur Parlons Épargne.